programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous voulons prier ensemble en ce moment. Papa dans le ciel, merci pour cette opportunité de te servir, d'écouter ta parole et de recevoir instruction de toi. Seigneur, je prie que le but pour lequel nous sommes ici ne soit pas dévié, mais au contraire, ce soit un temps de concentration, un temps d'enrichissement, un temps d'édification et un temps d'équipement pour ton peuple au nom de Jésus. Nous prions que dans ce combat, la victoire soit éclatante dans la vie de chacun. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient multipliées dans votre vie, comme nous sommes ensemble. Alors aujourd'hui, nous parlons aussi de l'étude numéro 24 de la série 2. Vous vous rappelez, nous parlons des merveilles du Seigneur et le message que nous considérons est intitulé « Le péril irréparable d'affronter celui à qui le pouvoir de juger a été remis ». C'est important, le péril irréparable d'affronter celui à qui le pouvoir de juger est remis. Alors, regardons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, nous sommes en train de parcourir les évangiles pour voir les merveilles, merveilles par rapport à l'enseignement, merveilles par rapport au miracle, merveilles par rapport à la rectification de toutes choses, merveilles par rapport aux recommandations du Seigneur afin que l'homme soit entièrement parfait pour aller au ciel au nom de Jésus. Jean chapitre 5, le verset 17. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, oui, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà le courroux des Juifs. Vous savez, les Juifs, c'est un peuple que Dieu s'est choisi à partir du père Abraham, Isaac, Jacob et les 12 filles de Jacob. Ils sont allés en Égypte et c'est devenu un grand peuple. Ils sont sortis des millions alors d'Égypte et ils sont arrivés à Canaan. Ils ont chassé tous les habitants de Canaan, se sont maintenant établis là-bas et c'était un peuple craint, un peuple béni, un peuple protégé et un peuple qui rendait toute la gloire au Seigneur. Mais vous savez, alors ce peuple a oublié, ce peuple a abandonné Dieu et la vérité révélée et s'est lancé dans la tradition aveuglante des hommes. Alors, par là, il s'était érigé maintenant en ennemi de Dieu. Et Dieu envoya son fils, ils l'ont méprisé, ils l'ont méconnu, et même ils cherchaient à le tuer. Malgré les œuvres qui témoignent de la déité de Christ, ces hommes, non seulement, oui, avaient choisi de le rejeter ou de rejeter la vérité, mais ils s'étaient ligués pour le faire mourir. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous qui écoutez, pour ne pas se liguer contre Dieu et son Fils au nom de Jésus. 3 choses importantes que nous allons considérer dans cette étude. Premièrement, nous verrons le péril dans la persistance contre la vérité et la réalité irréfutable. Deuxième chose que nous voyons, nous verrons la perdition éternelle des contradicteurs impénitents et enfin nous verrons le pardon et la réconciliation des illuminés repentants. Je prie, comme nous étudions la parole, que le Seigneur nous apporte un éclairage certain au nom de Jésus. Le péril
dans la persistance contre la vérité et la réalité irréfutable. Jésus est le Fils de Dieu. Cela ne dépend pas de la volonté d'un homme, d'une femme, de quiconque. Alors c'est établi, Dieu l'a déclaré, Jésus l'a dit, personne ne peut contrer cette vérité au nom de Jésus. Alors voyons Jean chapitre 5, le verset 19. Il dit là-bas, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Gloire à Dieu. Alors, il voulait raisonner les Juifs en leur disant, lui et le Père sont un. Pourquoi alors, si vous aimez le Père, pourquoi haïssez-vous le Fils? Le verset 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est la vérité révélée, c'est la réalité irréfutable. Mais ils étaient en courroux. Alors, il dit au verset suivant, verset 22, il dit au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, oui, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc le Seigneur était en train de leur parler et leur dire que c'est comme cela, nous n'avons pas le choix, c'est établi dans le ciel. Au verset 27, il dit, il lui donna le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est cela. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il dit que ça vient bientôt. Et il est temps de parler déjà alors de l'enlèvement des saints qui vont sortir pour monter avec lui au ciel. Et ceux-là qui sont morts dans le péché, ils attendront le jugement dernier qui va venir. Je prie que nous échappions à cela au nom de Jésus, la perdition éternelle des croyants contradicteurs, impénitents. Ça, c'est le deuxième point, la perdition éternelle des contradicteurs impénitents. Jean chapitre 5, le verset 39, il nous dit là-bas, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous êtes des scribes, des sadducéens, des sacrificateurs. Vous êtes des pharisiens, vous sondez les Écritures. Mais parce que vous pensez qu'en elles, il y a la vie. Mais ce sont ces paroles qui rendent témoignage de moi. Pourquoi vous me rejetez? Marc chapitre 14, verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule d'armées, d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Ils sont venus pour attraper le Fils de Dieu. Ils sont restés stoïques dans leur méchanceté, dans leur meurtre. Ils sont restés le cœur dur dans leur égoïsme et dans leur haine contre le Fils de Dieu. Alors Jésus dit maintenant, Matthieu chapitre 23, verset 16, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, alors ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Et voilà maintenant, il dit au verset 33, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment? Vous rejetez le Fils de Dieu. Comment vous allez échapper? Vous savez, la persistance dans l'erreur. Alors, la jalousie et l'hypocrisie et l'endurcissement du cœur sont au centre de la perdition éternelle des hommes. Je prie que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Dernier point, le pardon et la réconciliation des illuminés repentants. Regardons ceci dans Jean chapitre 6. L'incroyable va se produire. Regardez ceci, il dit, Jean chapitre 6, nous lisons le verset 7. Il dit là-bas, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ils avaient tué le Seigneur, ils l'avaient crucifié. Certains ont entendu qu'il est ressuscité, une réalité. Ils ont vu les morts sortis du tombeau.
Ils ont vu les ténèbres qui ont frappé toute la terre. Ils ont entendu, ils ont vu le tremblement de terre. Ils ont dit, ah certainement, c'était vraiment le Fils de Dieu. Et alors la parole se répandait pendant que Christ était monté au ciel. Et maintenant, la parole puissante de Dieu opérait des signes et des miracles partout. Et alors il dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de qui? Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Vous voyez maintenant, ils ont tué le Sauveur. Ils ont su qu'ils étaient dans l'erreur. Et maintenant, ils viennent à lui. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Ça, c'est extraordinaire. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Et mon fardeau, mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Je prie que vous compreniez la dimension de l'amour du Seigneur. Voyez, la dimension de l'amour de Christ, sa longanimité, sa compassion et sa miséricorde l'amènent à attendre jusqu'à la limite du temps fixé pour le jugement. Jusque-là, il attend. Les bras sont ouverts. Il dit, j'espère que vous allez comprendre qu'on ne combat pas le Fils de Dieu. Le juge qui vient, le jugement a été remis entre ses mains. Comment lutter contre celui qui va juger? Il dit, il revient bientôt. Vous comprenez que Jésus revient. S'il revient, pourquoi ne pas faire et obéir ce qu'il a dit de faire? Il dit, faites attention. Jean chapitre 6, le verset 37 dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pour dire, à l'heure actuelle, quel que soit votre niveau, votre compréhension, quelles que soient les erreurs commises, quelles que soient les abominations, quelle que soit la furie, la haine contre le Fils de Dieu, lui, il a un cœur qui pardonne, il a un cœur qui accueille, il est miséricordieux, il est un Dieu compatissant. Il attend toujours. Il sait que vous êtes dans l'erreur. Il sait que vous ne comprenez pas. Il sait que vous êtes parti loin de lui. Mais il vous appelle. Pouvez-vous venir maintenant? Quel sauveur exceptionnel nous avons en Jésus-Christ. Je prie que, comme il attend toujours, avant que le jugement ne sonne, vous allez venir à lui et vous allez recevoir comme les autres, alors la vie éternelle et rien avec lui éternellement. Au nom de Jésus, oh, que le Seigneur Jésus est formidable. Pourquoi ne pas baisser la tête et prier? Je vous interpelle, s'il vous plaît. Ne continuez pas de lutter comme les Juifs le faisaient en ce temps-là. Ils ont cru après, mais d'autres sont morts sans avoir cru. Je prie et je demande qu'aujourd'hui, Seigneur, aide chacun maintenant comme il vient à toi. Touche leur cœur, donne-leur la compréhension qu'on ne lutte pas contre celui qui a le droit de juger. C'est lui à qui le jugement a été remis. Il a la clé du royaume. Oh Dieu, je prie que personne ne combatte le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur et le triomphateur, celui qui combat et qui a toujours la victoire. Père, je prie qu'aujourd'hui les cœurs soient touchés. Et comme ils viennent, je prie que tu les accueilles maintenant. Fais de chacun un enfant chéri au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse en ce jour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. Amen.